Oula. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes Paul Delivron. Et Mélanie Leroy. Je parle d'abord de moi. J'ai créé il y a 1 an une petite entreprise dans laquelle je travaille à dessiner, concevoir et fabriquer des fauteuils roulants en bois comme celui-là. Ce sont les seuls fauteuils roulants en bois au monde. Ils peuvent tout à fait être performants. Ce sont des fauteuils sur mesure qui présentent tout un tas d'intérêts divers et variés. Je me suis lancé dans ce projet parce que, en faisant une publication assez naïve sur LinkedIn, en dévoilant les photos de mes premiers prototypes, j'ai reçu tellement de soutien que j'ai décidé d'en faire mon travail à temps plein. Et j'ai aussi compris à ce moment-là que la visibilité pouvait être, en tout cas dans le cas de mon projet, un vrai moteur de croissance, d'accélération. Donc rapidement après ce premier petit buzz sur LinkedIn, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui m'apporte à nouveau une visibilité, qui pourrait être ma vitrine. Alors faisant des fauteuils roulants en bois, je me suis dit que trouver un utilisateur à qui offrir un fauteuil et faire de lui le parrain de mon projet pourrait être une façon de gagner une seconde fois peut-être de la visibilité. Donc je suis allé demander à quelqu'un d'être le parrain de mon projet. On va vous faire deviner, c'est quelqu'un de très célèbre, certainement la personne utilisatrice de fauteuils roulants la plus célèbre sur la planète. C'est quelqu'un qui est célibataire à 87 ans. Oh là. Et ça arrive. C'est quelqu'un qui, lors de la dernière finale de la Coupe du Monde de foot, n'était pas supporter de la France du tout. C'est une personne qui est toujours habillée en blanc. Toujours, ouais. C'est quelqu'un qui est entouré d'une garde avec des hallebardes. Et c'est le chef d'un des plus petits États de la planète. Est-ce que vous savez qui c'est? Le pape François est le parrain de mon projet. Voilà la rencontre avec le pape François. Et le moment où je lui ai offert la maquette du fauteuil roulant que je me sentais capable de lui fabriquer. Et c'est donc 1 minute de pitch, à la fin de laquelle le pape François avait des étoiles dans les yeux et m'a répondu « D'accord, j'accepte d'être le parrain de votre projet ». Alors, c'est l'événement un peu de l'année 2023 pour mon entreprise. Le fauteuil roulant, je lui ai offert en septembre quand il est venu à Marseille. Ensuite, très bien. Et la prochaine visibilité, quelle sera-t-elle? Donc, je fais en permanence des concours. Je suis attentif aux visibilités qu'on peut me donner. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, en 2024, la visibilité annuelle, pour moi, a été le salon Maison et Objets et son tremplin Future on Stage. Absolument. Alors, Future on Stage, quelques mots. Chez Maison et Objets, c'est un programme qu'on a lancé il y a 2 ans qui récompense 3 lauréats, créateurs, jeunes créateurs de moins de 3 ans au niveau international. Ces jeunes créateurs soutiennent des projets à impact, RSE. Et en fait, lorsque le projet de Paul est arrivé auprès du jury dont je fais partie, on s'est dit, mais le S, on ne le couvre pas suffisamment ou pas du tout. Et pourtant, ce S dans le RSE, il est fondamental. On a évidemment été extrêmement séduits par l'histoire de Paul, par le projet qui ouvre la voie du progrès social grâce au design de Paul. Et évidemment, nous l'avons soutenu dans son projet en le nommant lauréat et en lui apportant toute la visibilité, tout le tremplin qui est celui de Maison et Objets au cœur de Future on Stage. Mais ce qui nous a séduit, ce jury, moi-même, c'est que, en fait, Paul, qui n'est pas un designer, et c'est ça qui est très intéressant, a intuitivement mêlé le design évidemment fonctionnel, le design évidemment, devrais-je dire, esthétique, mais il a été plus loin. Il a mis aussi le design au service de l'émotionnel, au service de l'humain. Et ce qui est fondamental dans la démarche de Paul, c'est qu'il vise à apporter une réponse active finalement à un enjeu qui est bien plus large que simplement le handicap. Le handicap en France, c'est 2,5 millions de personnes qui sont à mobilité réduite. On parle en 2030 de 30% des plus de 60 ans, de 30% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc en fait, l'enjeu est majeur et ce projet vise d'une manière très large à accompagner l'être humain dans son chemin de vie. Un chemin de vie où Paul m'a aussi beaucoup sensibilisé et touché parce que dans ce chemin de vie, ce qui fait partie de son projet, au cœur de son projet, c'est la dignité, c'est la confiance en soi,
c'est l'estime de soi. Et c'est vrai que j'ai une phrase que Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, avait dit qui m'a vraiment... j'ai trouvé que la corrélation avec le projet de Paul était très forte, c'est que Kofi Annan disait « La dignité de l'individu est le fondement de toute société qui valorise la justice et la paix. Apprendre à croire en soi, c'est apprendre à construire un monde où chacun va trouver sa place. » Alors évidemment, pour Paul, c'était une urgence, et pour Maisons et Objets, c'était une évidence. Une évidence de porter la voix de ce projet qui ouvre la voie grâce à notre puissance médiatique. On a 2 millions de followers, on est évidemment, comme vous le savez, très présent sur la scène internationale, mais aussi parce que notre mission, c'est d'être un observatoire de la scène créative française et internationale. Donc c'est notre rôle, c'est même notre responsabilité de porter des projets qui œuvrent pour le progrès social. Ça a été le cas aussi avec Mathieu Lehanner, que vous connaissez tous pour La Torche et La Vasque, qui était le designer de l'année Maisons et Objets en janvier dernier, et qui a depuis toujours une vision qui hybride entre la science, entre le design, entre l'humain, et qui avait créé ce très beau projet « Demain est un autre jour ». Eh bien, nous pensons fondamentalement que c'est de notre responsabilité, et cette responsabilité, elle est d'autant plus possible que nous sommes une marque engagée. Une marque engagée au service je dirais, toutes les évolutions des modes de vie, toutes les évolutions sociales. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi travaillé avec les équipes pour lancer un nouveau réseau international de femmes qui innovent dans l'art de vivre et qui s'appelle Women in Design by Maisons et Objets. Voilà. Paul, peut-être, le mot de la fin? Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous dire quelle sera ma visibilité 2025. Je suis en train d'y penser, mais affaire à suivre. Merci à tous.